Le début des vendanges, et oui déjà. La sécheresse qui atteint un niveau inédit. La récolte la plus précoce de l'histoire. On sait par exemple, le GIEC prédit en fait qu'il y ait de plus en plus d'événements extrêmes qui pourront être de plus en plus violents. Les principales observations, c'est lié à l'augmentation de la température. L'hiver est la saison qui se réchauffe le plus et du coup la vigne a besoin de froid pendant l'hiver pour rentrer en dormance, ce qu'elle ne peut plus faire par moment, ou en tout cas moins bien. Du coup la vigne réagit, c'est un excellent marqueur du climat, donc elle démarre beaucoup plus tôt dans la saison, au mois de mars, donc plus précocement, et donc s'expose à des gels. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait au mois de mars, même dans un monde réchauffé, on aura toujours plus de gel qu'au mois d'avril, donc on peut avoir pas mal de pertes de rendement dans ces conditions. On vient de passer une année singulière, un épisode de gel, de la grêle en début de semaine, là maintenant la tornade. Voilà. Donc ce qui est surprenant, c'est le côté brutal de la situation. Et il faut vraiment avoir les nerfs solides parce qu'on est vraiment dépendant de la météo. Donc j'ai parlé du gel, mais ça peut être également, dans un monde réchauffé, ça va provoquer beaucoup plus de canicules, des températures supérieures à 35 degrés, et on sait qu'au-dessus de 35 degrés, la vigne souffre. Sur les dernières décennies, notamment depuis le milieu du XXe siècle, on observe une hausse de 1,5 degré en moyenne de la température. Ça peut paraître peu, mais pour la vigne, c'est beaucoup, et ça va jouer bien évidemment sur les rendements et sur la qualité du vin. Le vignoble de l'Anjou, c'est en fait au niveau température le climat de Montpellier il y a 30-40 ans. Le climat de Quimper aujourd'hui, c'est le climat de l'Anjou il y a 30 ans. En fait, on a une migration comme ça vers le nord, mais également en altitude. On a des vignobles qui se plantent de plus en plus haut en altitude pour aller rechercher de la fraîcheur justement. Donc en fait, oui, ça change le profil. On a des vins qui sont de plus en plus alcooliques et qui peuvent avoir de plus en plus de sucre. Si on a des sécheresses telles qu'on l'a vécu par exemple l'année dernière, là ça peut être vraiment problématique. On peut avoir la mort carrément de certains cèpes dans des parcelles. Les phénomènes extrêmes seront amenés à se multiplier, à devenir de plus en plus extrêmes. C'est le GIEC qui le dit, le groupe d'experts sur le climat. Par exemple, sur les 2 dernières années, on a eu des gels très précoces dans le printemps, notamment en 2021, ce qui a provoqué des dégâts dans les vignes. De grosses pertes de rendement, et on observe ça de plus en plus fréquemment, et les canicules bien évidemment l'été. Ensuite, les phénomènes extrêmes tels les orages de grêle. On prédit en fait qu'il y ait de plus en plus d'événements extrêmes qui pourront être de plus en plus violents, et on sait que sur un orage de grêle, on peut perdre par exemple la totalité de la récolte d'un vignoble, et ça se répercute en plus, c'est pas seulement sur la récolte de l'année où se passe l'orage.